Yorana, bienvenue dans votre émission Téfénois et Témoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Aujourd'hui dans TFTM, notre équipe est allée à la rencontre des élèves de l'école Témoana à Taounoua. Très actifs dans le domaine de l'environnement et la sensibilisation à l'agriculture et au manger local, les enfants répondent à nos questions et ce que l'on peut dire c'est que certains d'entre eux maîtrisent leur sujet. Nous en avons profité pour leur demander ce qu'ils feraient s'ils étaient un jour amenés à être présidents du pays. Allez les jeunes, c'est à vous! Si j'étais président, je dirais aux habitants de ne pas polluer l'environnement. J'essaierai de réduire la pollution et de protéger plusieurs animaux. Parce que la pollution salit notre île et les animaux sont en danger. Je dirais à ma population de consommer moins de plastique et de commander moins de choses. J'interdirais la cigarette. La première chose que je ferais, c'est d'interdire les sacs plastiques et d'interdire les cigarettes pour l'environnement. Et oui, c'est tellement simple dit comme ça, et ça devrait l'être. Mais je ne m'attarderai pas sur le sujet par respect pour les dirigeants du monde. Passons à la première question. Quels sont les déchets destinés à aller dans le bac vert? Dans le bac vert, on peut mettre des canettes, des cartons, des bouteilles et tous les déchets propres. Des cartons, des boîtes de conserve propres, des bouteilles en plastique. Dans la poubelle verte, nous mettons des cartons, des bouteilles en plastique, tous les déchets propres, les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve propres. Des boîtes de conserve propres et plein d'autres choses. Et c'est comme ça que je trie mes déchets. Et le reste, on met dans la poubelle gris. Et les piles, on met dans la borne à piles. Merci pour cette précision. Effectivement, les piles vont dans les bornes à piles. Ce sont les déchets recyclables secs et propres, les canettes en aluminium, les boîtes de conserve rincées, les bouteilles en plastique opaque ou transparent, le papier et le carton. Attention, si votre déchet est sale, visqueux avec des restes de produits, il risque de salir les autres déchets de votre bac vert et tous vos efforts auront servi à rien. Assurez-vous que vos déchets soient secs et propres, ils ne dégageront pas d'odeur et n'attireront pas les bêtes. Petite astuce, si vous n'êtes pas sûr qu'un déchet aille dans le bac vert, assurez-vous qu'il soit sec et propre et mettez-le dans le bac. Un dernier tri corrigera vos petites erreurs au CRT. À retenir, les déchets recyclables secs et propres peuvent aller dans le bac vert. Continuons avec cette question. Avons-nous le droit de brûler nos déchets? On ne peut pas brûler le plastique. Si on le brûle, ça fait du CO2 et ça va polluer la nature et tout ça. Parce que si on brûle nos déchets, ça peut s'envoler et aller brûler d'autres choses. Et aussi parce que la fumée c'est toxique. Parce que les cendres des déchets vont se propager partout sur Terre et mer. Parce que ça nous intoxique et ça rejette du CO2. Du coup, ça pollue la Terre. Ça. Mais les cartons et les autres trucs de la poubelle verte, on peut les brûler. Attention. Le Code de l'environnement interdit le brûlage des déchets à l'air libre. Pour des raisons de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique, de nombreuses communes interdisent également de brûler ces déchets. Cela cause en effet des pollutions et des nuisances vis-à-vis du voisinage. À retenir, il est interdit de brûler ces déchets à l'air libre. Parlons maintenant d'énergie. Savez-vous quels sont les 3 types d'énergie disponibles en Polynésie française? L'énergie solaire, l'énergie du courant et l'énergie de l'air. Il y a l'énergie solaire, il y a le vent et un moulin à eau. Les différentes énergies renouvelables sont les tablettes, les téléphones, les piles. Il y a le soleil, le vent et les écouteurs, les MacBooks. Je ne suis pas si sûr de cette dernière réponse. Mais ce n'est pas grave, voici ce que me dit ma boîte à bonnes réponses. Parmi toutes les énergies possibles à travers le monde, notre Fénois n'utilise que 3 principalement. L'énergie fossile, celle tirée du pétrole et de ses dérivés. Cette énergie occupe la part la plus importante actuellement en Polynésie française. Nous utilisons également l'énergie hydraulique, celle tirée des barrages sur certaines de nos rivières. Cette énergie est très propre, mais elle nécessite des infrastructures importantes et occupe de la place dans les vallées où elles sont installées. Enfin, nous utilisons l'énergie solaire, celle tirée des panneaux photovoltaïques que l'on peut voir un peu partout maintenant. C'est également une énergie propre, à condition de recycler les panneaux solaires et les batteries une fois qu'ils sont usagés. Dans de nombreuses îles, il existe des centrales mixtes, alliant des panneaux solaires et un moteur électrique à énergie fossile au cas où il n'y aurait pas assez de soleil. À retenir,
L'énergie fossile, l'énergie solaire et l'énergie hydraulique sont les 3 énergies utilisées en Polynésie française. Et voilà, TFTM est maintenant terminé. Maruru à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. Si vous voyez notre équipe dans la rue, n'hésitez pas à tester vos connaissances sur le code de l'environnement. Nous continuerons à vous lancer des challenges car nous avons remarqué que nos caméras vous attiraient irrésistiblement. Par la même occasion, si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenua et Temoana à vos claviers, envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. Pour ma part, je vous laisse avec ces images de Fa'apu des élèves de l'école Temoana. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.